Salut! Donc là, je voulais te parler, d'une édition. Donc quand tu es en développement personnel, quand tu es en exploration de la spiritualité, quand tu veux découvrir, des textes un petit peu, spécial, secrets, initiatiques, moi, je te conseille l'édition J'ai lu, Aventure secrète. Ces livres-là, tu les reconnais facilement parce qu'ils ont toujours un carré rouge là et c'est toujours rouge ici. Donc là, tu vois, par exemple, c'est Demandez et vous recevrez. La loi universelle de l'attraction sur les enseignements d'Abraham. Donc c'est très beau, c'est très joli. Après, celui-là, je vous conseille d'avoir une ouverture d'esprit pour comprendre tous les messages. Le dialecte est un peu spécial et puis à mon avis, je pense que il y a des petits messages cachés, tu vois. Donc celui-là, il faut vraiment avoir une évolution. Tu vois, faut pas être débutant, faut vraiment être en évolution constante et pour bien comprendre. Ou alors même si tu comprends pas au début, tu peux toujours revenir après plus tard dessus le livre et plus tard, c'est le bon moment en principe, tu vois. Donc je voulais te parler aussi donc celui-là, le guide de la voyance. Donc ça, c'est quand tu veux découvrir tes dons de médium, de voyance. On a tous des dons, ok? Il n'y a pas de ouais, lui il a des dons, c'est plus facile. Non, en fait, c'est comme un muscle. Tu le développes, tu y penses tous les jours, tu visualises, tu manifestes, tu crées ta réalité. Et donc, un jour, tu deviens voyante et médium. Alors, non, pas en claquant des doigts. Forcément, il faut faire un bon travail sur soi, un bon développement. Il faut vraiment casser toutes les barrières que tu t'émettes, tout déprogrammer tes systèmes erronés dans ton cerveau. Et là, une fois que tu as ton troisième œil qui s'ouvre, tu deviens voyant, tu deviens médium. Forcément, ça se travaille, ça vient avec le temps. Mais tout le monde peut y arriver. Ça dépend de ce que tu veux toi, en fait, tu vois. Donc voilà, donc ce livre, il donne des outils, ok? Le pouvoir de l'intention. Alors, je crois que celui-là, c'est un de mes livres préférés parce que il m'a vraiment poussé à comprendre. Tu vois, il y a des choses que je comprenais pas et tout. Et en fait, bah, c'est qu'il faut que tu bosses, quoi. Faut que tu te poses des questions, faut que tu te fasses un travail d'introspection. Moi, au début, je demandais à un gens que je connaissais pas. Je dis, excusez-moi, monsieur, c'est quoi l'intention, quoi? Et il m'a répondu, bah, c'est quand tu portes, enfin, quand tu fais attention à quelque chose, quoi, quand tu lui portes de l'importance, quoi. L'intention, c'est quand ça part du cœur. C'est, par exemple, là, je fais cette vidéo avec l'intention que ça vous donne des outils pour votre propre développement personnel. Je peux avoir cette intention, mais aussi je peux avoir cette intention bah, pour vendre le livre, tu vois, en mode ouais, comme ça, je vais faire une collab et tout. Et donc, du coup, l'intention, c'est pas la même. Parce que tu as l'intention de vendre un produit ou tu as l'intention de partager des expériences. Tu vois, l'intention, elle est là. Par exemple, quand tu fais un rituel de pleine lune, bah, faut pas que tu fasses juste le rituel de pleine lune parce que tu l'as vu sur Instagram. Non, il faut que tu te mettes dans l'instant présent, que tu te concentres sur ton rituel que tu es en train de faire et que tu le fasses avec le cœur, avec l'amour. Tu vois, faut pas que tu penses à demain, ah, qu'est-ce que je vais manger, nanana. Non, tu es dans l'instant présent, tu es dans l'intention de faire tout de suite ton rituel. C'est ça qui rend les choses magiques. L'intention, c'est la magie du cœur, ok? C'est euh, c'est comme quand, un autre exemple, tu vois, comme quand tu sors avec un copain. Tu sors avec quelqu'un avec l'intention de lui apporter de l'amour ou avec l'intention de profiter de sa notoriété publique. Tu vois, c'est ça l'intention, tu vois. Je pense que là, vous avez compris du coup. Donc voilà, je vous invite quand même à lire ce livre parce que pour la découverte, c'est vraiment sympa. Donc là, ils disent réaliser tous vos désirs en vous connectant à l'intelligence universelle, tu vois. Lorsque nous sommes connectés à l'intention, une harmonie règne en nous et autour de nous. Nous nous sentons inspirés et heureux, nos projets se réalisent, les relations deviennent sereines, les événements s'agencent en votre faveur. En activant cette source et en nous connectant à elle, nous pouvons transformer notre existence de façon miraculeuse. Le pouvoir de l'intention est un potentiel de notre esprit utilisé en réalité par tous les maîtres spirituels, les chamans et les personnes de talent.
Le pouvoir de l'intention n'est pas un livre comme les autres. Il révèle des vérités qui changent radicalement votre vie. Il a changé ma vie. Il peut changer la vôtre. Quelqu'un le veut? Dis-moi en commentaire si tu le veux. Je te l'envoie par la poste. Dès que je reçois le commentaire, le premier, hein, il n'y aura qu'un seul livre. Hein. Donc gratuitement, toujours, tu me dis si quelqu'un le veut, je vous l'envoie. Ok? Et le dernier, donc celui-là, je l'ai acheté hier. Comment dire? Bah, l'eau, quoi, tu vois. Je l'ai pas lu, donc je peux pas trop en parler. Donc là, les messages cachés de l'eau. Les recherches menées par le docteur Masaru Emoto sont révolutionnaires et il découvre que l'eau expose à la vibration des mots bienveillants, par exemple merci, amour. Laisse apparaître des formes brillantes, complexes et colorées, rappelant les motifs des flocons de neige. Inversement, l'eau polluée est celle qui a exposé des pensées négatives, produisent des motifs incomplets, asymétriques et aux couleurs ternes. Donc, l'eau c'est magique. Eau, âme, vibration, leur fabuleux pouvoir. Comment dire, je pourrais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau. Mais c'est vrai qu'en principe, l'eau, elle est beaucoup liée à la purification. Allez, je vais te donner un petit tips. Tu es au bord d'un lac et tu entends les bruits des vagues qui viennent s'écraser sur le bord du lac. Donc, et là, donc du coup, tu vois le lac, tu te connectes à lui. Et tu viens commencer à danser avec lui en écoutant le son de la vague et vraiment te connecter à ce pouvoir de l'eau. Et en fait, quand tu arrives à te connecter avec cette eau, avec ce lac, tu vois, tu peux lui demander qu'il purifie ton énergie, qu'il purifie ton corps et tout. Tu peux même chanter des chansons parce que, comme je te dis, l'eau, tu vois, elle capte et tout. Donc, ça va faire un échange, tu vois. Tu lui échanges une vibration et elle va t'en apporter une autre. Donc, il faut que tu aies les pieds dans l'eau, forcément, parce qu'il faut que tu aies contact avec l'eau. Mais l'eau, c'est magique parce que même, tu vois, sous ta douche, tu peux imaginer que l'eau, elle est brillante et qu'elle vient te purifier tout ton corps, qu'elle t'illumine à l'intérieur et tout. Alors ça, c'est pareil, il faut que tu utilises aussi l'intention. Tu vois, il faut que tu le fasses avec présence, tu vois. Et du coup, voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, j'ai trop hâte parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Bon, après, moi, j'adore les flocons de neige en plus. Le flocon de neige, c'est un peu le symbolisme de l'individualité parce qu'on est tous différents, tu vois, mais finalement, on est tous aussi de la même origine, de l'eau, etc. Enfin, donc voilà, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Et puis bon, voilà, donc l'édition J'ai lu, Aventure secrète, c'est vraiment des éditions qui vont te donner des clés et des outils pour le développement personnel, quoi. Donc voilà, bonne lecture à vous tous. Et puis voilà, je vous fais des bisous.